Maître, il y en a 10 au moins, avec cette lettre V, symbole de leur offensive. Figée sur cette petite route de campagne, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. On les a eus. Cette femme veut aujourd'hui voir de ses propres yeux le recul de l'armée russe. De nombreux soldats ont péri ici, carbonisés, dans leurs blindés. Enfoirés. Vous nous avez attaqués et vous êtes morts ici. Vos tombes resteront là à jamais. Vous n'êtes pas des humains, vous êtes venus sur nos terres pour tuer des femmes et des enfants. Et pour tout détruire. Des villageois terrorisés, qui viennent embrasser ceux qui les ont vaillamment défendus. On les a enfin libérés. Cela a duré 4 jours. On est très fiers d'eux et heureux de les voir. On les aime. C'est à nous de prendre soin d'eux maintenant. Les combats ont été féroces autour de ce village. Des bombes de plusieurs centaines de kilos sont même tombées dans les jardins, en pleine nuit. Bienvenue. Ma maison est juste là-bas. C'était 2 heures du matin, j'ai entendu l'explosion. Tout s'est mis à trembler, le souffle m'a projeté par terre. Ce retraité, l'un des plus anciens du village, nous affirme que les soldats russes lui ont même demandé des cigarettes, car certains d'entre eux ont dormi là quelques nuits, dans ces maisons inoccupées. Comme celle d'Igor, qui peut enfin revenir chez lui. Voilà tout ce que les Russes ont laissé derrière eux. Ce sont des animaux. À l'étage, les rations de survie laissées là par les combattants russes, à peine entamées, comme s'ils avaient dû fuir à la hâte. Ils dormaient dans la chambre de la fille d'Igor. J'ai mis 15 ans à construire cette maison. On avait emménagé définitivement 3 mois seulement avant la guerre. Le monde russe dont ils parlent tant, qu'ils le gardent chez eux et qu'ils vivent avec. Mais nous, ici, on n'en veut pas.